On continue le fil de l'actualité. On va juste parler de cette campagne des Européennes. On a entendu Gabriel Attal tout à l'heure nous parler du RN. Il tape à nouveau à bras raccourcis sur le Rassemblement national. Mais là, il a aussi parlé de l'Europe. L'Europe, c'est magique. L'Europe, c'est merveilleux. Tout marche bien. Écoutez le Premier ministre. Vous savez, Madame Le Pen, et c'est toujours été le cas du Rassemblement national, ça les embête à chaque fois qu'on parle d'Europe. Effectivement, aujourd'hui, vous avez tous les membres du gouvernement qui sont en déplacement pour aller illustrer ce que l'Europe a apporté chacun dans leur secteur ministériel. De la rénovation de notre patrimoine au Mont-Saint-Michel et ailleurs, jusqu'au développement de solutions pour l'écologie, en passant par des garanties pour le consommateur sur un délai de rétractation obligatoire de 14 jours, une garantie minimum de 2 ans pour les produits qu'on achète. Tout ça, on le doit à l'Europe. L'Europe, elle est au cœur de nos vies. Est-ce qu'elle est parfaite? Non, évidemment, il faut continuer à la faire évoluer. Mais on sait que le débat de cette élection, c'est dedans ou dehors. Est-ce qu'on veut continuer à rester dans l'Union européenne, bénéficier de tout ce que l'Europe nous apporte, ou est-ce qu'on veut sortir de l'Union européenne? Parce que malheureusement, le programme du Rassemblement national, quand vous le lisez ligne à ligne, c'est l'organisation méthodique de la sortie de la France de l'Union européenne. Voilà pour Gabriel Attal. Thomas Bonnet, on voit que la campagne, c'est juste taper sur le Rassemblement national. Où est le projet européen? Alors il paraît que oui, tout marche bien, mais bon. Non mais ce qui est terrible quand on entend le discours du Premier ministre, c'est que d'une part, on a l'impression qu'il n'a pas grand-chose à dire au niveau argument pour vanter les mérites de l'Union européenne, et d'autre part, on le voit qu'il est un peu à reculons dans cette campagne électorale, donc ça donne moins d'entrain à ce qu'il nous dit, et c'est vrai que ça se résume finalement à taper sur le Rassemblement national. Il va débattre avec Jordan Bardella d'ici quelques jours. Ce qu'on sait, c'est qu'il a été poussé à le faire parce que lui, il n'avait pas vraiment envie d'y aller dans cette campagne électorale. Parce que le score va pas être très bon, visiblement, pour Valérie Ayé, et plus il va s'impliquer, plus sa responsabilité va être engagée dans l'échec qui s'annonce, en tout cas. Donc il a pas trop envie d'y aller, Gabriel Attal. Alexandre Devecchio. Non mais vous vous rendez pas compte, l'Europe a quand même permis d'avoir 14 jours de délai de rétractation quand vous achetez un produit. C'est vrai que le gouvernement français pouvait pas le faire. C'est un peu humiliant pour Gabriel Attal. Un gouvernement qui veut obliger les pères à aller voir leurs enfants. Par contre, le délai de rétractation, ils ont besoin de l'Europe. Si vous voulez. Et il a oublié, Erasmus dans sa liste. Parce que d'habitude, quand on n'a rien à dire sur l'Europe, on parle d'Erasmus. Vous êtes sarcastique, pareil, c'est pas le... Non, et en plus il est un peu malhonnête. On voit bien la tactique, c'est de faire peur aux gens. C'est d'expliquer attention, si vous votez pour le Rassemblement national, mais ça marche qui plus, de toute manière sera pas majoritaire au Parlement européen. Donc ils vont sortir de l'Europe, ça va être le chaos, la catastrophe. D'abord, c'est pas proposé par le Rassemblement national. Ça a été le cas un jour, c'est plus le cas aujourd'hui. Et je trouve qu'on pourrait lui retourner, je dirais l'argument en disant quelle Europe veut le gouvernement? Est-ce que c'est une Europe des nations ou est-ce que c'est une Europe post-nationale, fédéraliste? Et c'est très ambigu. Le président de la République défend le passage pour tous les sujets, y compris les sujets de défense, à la majorité qualifiée. Ça a l'air un peu technique. Ça l'est vraiment. Si on veut brader... Je vous rassure, ça l'est. Oui, mais ça veut dire on avait un droit de veto. Mais ça veut dire qu'on brade totalement la souveraineté française, y compris sur le nucléaire. Il veut mutualiser le nucléaire. C'est quand même des choses majeures dont j'espère que Gabriel Attal va pouvoir débattre. Monsieur Nolot a aussi envie de parler. Moi, je trouve que c'est une stratégie étrange. C'est-à-dire, pendant 5 ans, vous ne prenez aucune décision qui pourrait contrarier l'essor du Rassemblement national, par exemple, en agissant sur l'immigration au niveau européen, sur l'insécurité, et vous pensez qu'en 15 jours de blabla, vous allez retourner 5 ans d'inaction. Mais les Français sont pas idiots. Hein. Donc là, il peut raconter ce qu'il veut maintenant, il peut débattre 12 fois avec Bardella et les autres. Ils vont prendre une raclée aux Européens parce que les gens vont juger les actes, pas les paroles des 15 derniers jours. Ils vont peut-être se positionner pour 2027 aussi. Ah oui, mais ça, c'est son agenda personnel. Moi, je m'intéresse à la France. Je ne parle pas que de lui. Je m'intéresse à l'Europe. Marc Totti ? Alors, le vrai enjeu, c'est que, encore une fois, l'Europe, à la base, elle a été créée donc pour la paix, mais aussi pour la croissance économique, pour nous protéger face à la concurrence des États-Unis, etc. Et malheureusement, faut être honnête, on y a tous cru, et ça n'a pas été le cas. Pas tous, peut-être qu'en tout cas. Le référendum de 2005, vous vous rappelez que la majorité des Français était contre. L'Europe était avant 2005, bien entendu. Déjà en 2007, on commençait Ah bah oui, mais là, on s'est assis sur le vote des Français. Mais je vais vous donner un chiffre très simple, c'est que depuis 95, la richesse qu'on crée dans la zone euro a augmenté de 50%, hors inflation. Aux États-Unis, ça fait plus 100%. Du simple au double. Si vous regardez la richesse par habitant, nous les Français, dans les années 90, on était 11e du monde. Les Américains étaient 10e à l'époque. Aujourd'hui, on est combien en termes de richesse par habitant? 25e. C'est désespérant. Vous êtes désespérant. Non mais encore une fois, et moi ce qui m'inquiète, c'est que évidemment l'Europe c'est le bouc émissaire idéal, bien entendu, parce qu'on n'a pas arrêté de dire depuis des années, dès qu'il fallait faire réduire le déficit, réduire la dette, c'est à cause de l'Europe, etc. Et juste dernier point,
cette stratégie, effectivement, est très dangereuse. C'est ce qu'ont fait les Anglais pendant le Brexit. Ils ont dit, attention, si vous votez pour le Brexit, ça va être une catastrophe, etc. Et les Anglais ont voté pour ça. Donc il faudrait dire au contraire. Parce que ce que peut nous amener l'Europe, et je suis d'accord, c'est pas que les 14 jours de rétractation, ce que peut nous amener l'Europe, notamment en termes de financement de notre dette, etc., de baisse des taux d'intérêt ou pas, et est-ce que on peut continuer comme ça ou pas? Mais c'est sûr que si on dit uniquement on fait peur, ça ne fonctionnera pas. On va faire une petite pause ou pas dans Punchline. On sera rejoint dans un instant par Yann Moix, écrivain, qui intervient aussi beaucoup sur Europe 1, et on continue à débattre de l'actualité. À tout de suite.